Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif où je dois toujours piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là et essayer de vous en parler comme ça de mémoire, histoire de voir si je peux vous apprendre quelques anecdotes autour du film ou simplement vous donner envie de voir le film. Et comme toujours, avant de commencer, je dois essayer de deviner l'année du film que je vais piocher. Et ce soir, je vais dire 2001. Alors oui, je sais, je suis pas au centre de l'image, mais j'ai décidé de tenter des trucs aussi ce soir, histoire de changer un peu. Alors voyons voir si ça va être un film de 2001 et si je vais enfin gagner mon pari. Et ce soir, on va piocher par, allez, mettons là, c'est Batman et Robin. Wow. Alors là, on va rigoler, ou pas d'ailleurs. Et ouais, je peux pas piocher que des bons films non plus, il faut bien que de temps en temps, il y ait une bouse au milieu. Et bah c'est ce soir. Alors, Batman et Robin. Bah déjà, c'est un film de 97, donc j'ai encore perdu mon pari, à 4 ans près. Mais bon, c'est perdu, hein, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire sur Batman et Robin? Alors déjà, bah, c'est un Batman, c'est on va dire le quatrième volet de Batman au cinéma qu'avait lancé Tim Burton avec le premier Batman, puis Batman le défi, puis ensuite Batman Forever, déjà réalisé par Joel Schumacher, ou Schumacher, faites dites comme vous voulez, moi je vais dire Schumacher, qui donc réalise aussi celui-là. Et bon, malheureusement, on était bien parti avec Burton dans un côté très dark, très gothique et tout ça, qui était poussé encore plus à son paroxysme dans le deuxième, puisque en plus de ça, on avait le côté neige, donc paysage enneigé et tout ça. Et puis, bah, d'un seul coup, on est parti sur une autre piste avec Batman Forever, qui commence déjà à amener des touches de couleurs, des trucs fluo par-ci par-là, et puis on n'est plus dans le crédible, quoi. Enfin, je veux pas dire que les deux premiers étaient vraiment crédibles, mais bon, la suspension d'incrédulité marchait encore, quoi. Là, à partir de Forever, ça devient quand même très très gros, très bande dessinée, et celui-là, là-dessus, c'est le summum. C'est une vraie bande dessinée pour gamins, en plus, portée à l'écran. Le problème, c'est que ça marche pas forcément, quoi. C'est-à-dire que le ton, c'est bon. Mais là, on parle pas du poisson, le ton du film est vraiment... Enfin, ça marche pas au cinéma, quoi. Voilà, ils ont voulu apporter une touche un peu plus colorée, un peu plus enfantine, pour justement peut-être s'ouvrir un peu plus au grand public. Et franchement, c'est pas la grande réussite du siècle, quoi. Mais bon, on va quand même essayer d'en dire 2-3 mots, quoi, disons. Bah 3 mots, Batman et Robin. Voilà, ça fait 3 mots. Merci d'être venu, bonsoir. D'un point de vue réalisation, alors oui, je sais, je suis toujours pas au centre de l'image, mais comme je vous ai dit, j'ai décidé de tenter des trucs. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est sympa ou si c'est gonflant, ou enfin voilà, vous me direz quoi. Et d'un point de vue réalisation, disais-je, donc on est sur du Joel Schumacher qui pourtant a quand même pas mal de bons films dans sa filmographie. Hein, je pense notamment à Tigerland, qui est un excellent film sur, on va dire, l'entraînement pour partir à la guerre du Vietnam. Enfin bon, voilà, c'est encore un film sur le Vietnam, mais c'est un excellent film. C'est pas parmi les meilleurs, mais c'est un très bon film qui d'ailleurs a permis à Colin Farrell de percer, quoi. Voilà. Bon. Et puis je crois qu'il a fait aussi Fun Game, qui est aussi un excellent film, toujours avec Colin Farrell d'ailleurs. Donc bon, Fun Game, on va pas rentrer dans le détail, hein, mais j'espère que je le piocherai parce que c'est un film que j'ai et c'est un film que j'aime. Voilà. Donc quoi, Joel Schumacher, il a pas fait que des bouses, il a aussi fait 8 mm avec Nicolas Cage, qui est excellentissime. Franchement, celui-là aussi. Alors par contre, je ne l'ai pas en DVD, je l'ai en cassette vidéo, mais bon, elles sont pas là, donc on verra comment on se débrouillera, mais j'espère que j'arriverai à le piocher un jour. Bref, on va pas citer tous les films de Joel Schumacher, et bon, tout ça pour dire que le gars a quand même pas mal de bons films à son actif, mais que là, avec Batman et Robin, clairement, je pense qu'on peut affirmer sans se tromper que c'est son pire film. C'est d'ailleurs un des pires films de tous les temps. Tellement naze que quelque part, c'est une leçon de cinéma de tous les trucs qu'il faut pas faire dans un film. Ben là voilà. Au niveau du casting, on va pourtant avoir au moins 3 grosses têtes d'affiche, puisque déjà on a Georges Clooney. Alors je pense pas que Georges Clooney ce soit vraiment la peine d'épiloguer autour de son cas. Je pense que tout le monde le connaît, Waters. Ensuite on va avoir Arnold Schwarzenegger, qui va bien sûr jouer le méchant Mr. Freeze. Je crois même que en dehors de Terminator 1, c'était la première fois qu'il jouait un méchant dans un film. Et encore que dans Terminator, c'est un méchant parce qu'il est programmé pour ça, mais c'est un robot en fait. Hein. Alors que là, c'est vraiment un méchant, quoi. C'est un mec, quoi. C'est pas une machine ou quoi que ce soit.
Et donc on avait Arnold Schwarzenegger qui était le gros coup, on va dire, du casting, puisque c'était annoncé avec tambour et trompette dans la campagne de promotion. Et en complément, on va aussi avoir Uma Thurman qui, à l'époque, avait déjà bien percé avec Pulp Fiction et commençait à largement faire son trou, sans mauvais jeu de mots bien sûr, faire son petit bonhomme de chemin, on va dire, au sein d'Hollywood. Et quand je dis au sein, je veux bien sûr parler dans le giron d'Hollywood, si vous voulez. Hein. Ensuite, dans le rôle de Alfred, on va retrouver toujours le même acteur, hein, dont j'ai malheureusement oublié le nom, je le rajouterai au montage, et qui finalement se retrouve être le dernier pont entre les premiers Batman de Tim Burton et ces deux Batman Forever et Batman et Robin de Schumacher, puisqu'il n'y a plus aucun autre personnage des premiers films qui revient, c'est le seul. Et pour la dernière fois en plus. Et puis dans le rôle de Robin, parce que bon, là quand même, il partage son nom dans le titre avec Batman, c'est donc il est censé être au moins aussi important que Batman, tout du moins dans cet épisode-là. On retrouve Jerry O'Connell, non, c'est l'autre, c'est Chris O'Donnell. On retrouve Chris O'Donnell, Jerry O'Connell, c'est un autre acteur qui a joué dans Sliders, Les Mondes Parallèles, dans Scream, je sais plus lequel, le 2 je crois, et puis dans Piranha 3D, donc rien à voir. Donc là, c'est bien Chris O'Donnell qui reprend le rôle de Robin, qui tenait déjà dans Batman Forever. Il apparaissait dans Batman Forever, quoi. Et là, il revient. Et il revient pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Et pour finir, la nouvelle venue, en la personne d'Alicia Silverstone, qui va interpréter ici Batgirl. Alors, je sais, je spoil un peu, mais il me semble que de toute façon, elle est sur l'affiche. Hein. Donc c'est spoilé depuis le départ. À noter aussi le tout petit rôle de Ellie Macpherson, qui à l'époque était un top modèle parmi les plus célèbres, et qui joue ici la petite amie de Bruce Wayne, donc de George Clooney. À la musique, on va avoir Elliot Goldenthal, qui était déjà présent sur Batman Forever, et qui remplaçait Danny Elfman, qui avait réalisé les scores des deux premiers, donc de Batman et de Batman le défi. Et là, Goldenthal reprend un petit peu le thème qu'il avait réussi à créer pour Batman Forever, et qui était, je dois dire, pas trop mauvais non plus. Donc bon, il varie un petit peu là-dessus, mais on reste dans le même ton que sur Batman Forever, quoi. La musique étant peut-être ce qu'il y a de plus sympa dans ce film d'ailleurs. Alors là, je dois essayer de vous pitcher le film et de vous donner envie de le voir, sauf qu'on va pas se mentir, ça va être un peu compliqué, parce que bon, je voudrais pas vous recommander n'importe quoi non plus. Mais on va quand même essayer d'en parler, quoi. On va donc retrouver un Bruce Wayne pas mal perturbé, en proie au doute, parce que d'un côté, il a, on va dire, la peur de s'engager vis-à-vis de sa petite amie, donc Ellie Macpherson, qui essaye de lui faire comprendre que ce serait bien qu'il s'engage un peu plus, donc en gros, qu'il se marie, sauf que lui, voilà, c'est pas tellement son délire, de par son secret, quoi. Et puis, à côté de ça, il a le personnage de Alfred qui commence à aller pas très très bien, qui souffre d'une maladie apparemment assez rare, et qui risque d'en mourir s'il ne trouve pas rapidement l'antidote, disons. En parallèle, on a son jeune emmerdeur de service, il faut bien le dire, en la personne de Robin, qui lui est en pleine crise identitaire, parce que voilà, il revendique un petit peu le droit d'être au moins à égalité par rapport à Batman, parce qu'il trouve qu'on fait trop souvent appel à Batman, et que Robin est un petit peu suit derrière, quoi. Et donc il voudrait au moins avoir autant d'importance que Batman dans le duo, voire carrément même que des fois on l'appelle que lui, tout seul, c'est-à-dire sans Batman pour l'aider. Hein, histoire de montrer à tout le monde que lui aussi, il peut résoudre des situations dangereuses ou sauver des gens et mériter son statut de super-héros. Hein, donc la bonne crise d'ado, bien chiant. Il aurait pu manquer qu'il soit joué par Shia LaBeouf et c'était la totale. Et puis on va avoir nos deux nouveaux méchants, avec d'abord Poison Ivy, interprété par Uma Thurman, qui est en fait une sorte de scientifique, biologiste, je sais pas trop quoi, qui travaille beaucoup sur les plantes, enfin elle est très proche de la nature et tout ça. Et un jour, alors qu'elle travaille dans un laboratoire pour mettre au point, je sais pas trop quel truc, un laboratoire qui appartient à un mec qui est au-dessus d'elle, un autre scientifique qui fait aussi des recherches, il y a un truc qui va partir en cacahuète et elle va se retrouver aspergée plus ou moins de tout un tas de potions à base de plantes, etc. Et se retrouver transformée en femme végétale, quoi, plus ou moins. Avec en plus la capacité d'être empoisonnée. Donc ça c'est son super pouvoir. Et donc elle va jouer de la séductrice, histoire d'embrasser ses victimes et de les empoisonner pour les tuer. Ça c'est le pouvoir de Poison Ivy. Et puis bien sûr le méchant principal du film, joué par Arnold Schwarzenegger, qui est en fait Mr. Freeze. Oui, je sais, moi aussi ça me fait penser au long tube qu'on suce tous les étés. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Mr. Freeze qui lui aussi est un scientifique à la base. Comme quoi,
Il faut croire que les scientifiques ont une propension à partir en quenouille assez forte. Et donc lui, son histoire, c'est qu'en fait, il essayait de mettre au point une sorte de médicament, en tout cas une solution pour guérir la maladie de sa femme, qui était atteinte d'une maladie assez rare, comme par hasard, la même maladie que Alfred. Je vous ai dit un petit peu plus tôt qu'Alfred aussi était malade d'une maladie rare et probablement incurable. Donc là, la femme à Mr. Freeze, elle avait la même maladie. Sauf qu'un jour, en voulant la cryogéniser pour, je sais pas trop quoi faire exactement, sans doute en attendant, pour pas que son état se détériore, en attendant que lui, il trouve la solution, l'antidote, quoi, c'est parti en cacahuète, et puis c'est lui qui s'est retrouvé, on va dire, mixé à une espèce d'état de gel. Donc pour survivre, à partir de là, il doit être tout le temps réfrigéré, en fait. D'où son nom de Mr. Freeze. Ce qui ne lui apporte pas énormément de pouvoir, sinon que grâce à des diamants, il peut réussir à projeter un laser qui gèle tout sur place, quoi. Voilà. Et c'est d'ailleurs là-dessus que s'ouvre le film, puisque la scène d'ouverture du film, c'est une scène où Mr. Freeze, accompagné de ses sbires, parce que tout bon méchant a toujours une tripotée de sbires à sa botte, même si on ne sait pas d'où il les sort exactement. C'est un peu comme les gadgets d'ailleurs, on ne sait jamais trop d'où ils les sortent, qui les fabrique, est-ce qu'il les bute après, bon ça on ne sait pas trop quoi. Il y a peut-être que dans Batman Begins, où Nolan effleure l'idée de nous expliquer un petit peu d'où Bruce Wayne sort tous ses joujoux. Sinon dans tous les autres, bon mais il est communément acquis que voilà, Batman il a des gadgets, et les méchants ils ont des gadgets aussi, et ils ont tout un tas de sbires, sans même avoir fait de recrutement, ni par boîte d'intérim, ni rien du tout. Voilà. Donc ça marche comme ça dans les films de super-héros. Et donc là, au début du film, Freeze et ses acolytes se pointent dans ce qui est a priori un musée pour y voler un diamant genre énorme, qui est censé lui servir, genre je crois, à geler toute la vie. Voilà. Alors, je sais plus exactement pourquoi d'ailleurs il veut faire ça, par vengeance ou je sais pas trop quoi, mais bon voilà, c'est son but ultime, c'est de glacer toute la vie. C'est de glacer le monde entier d'ailleurs, si on le laisse faire. Mais bien entendu, Batman et Robin ne vont pas le laisser faire. Et donc ils vont débouler dans le musée, et là on va avoir droit à ce qui est probablement la scène la plus ridicule de l'histoire de tous les films de super-héros, si ce n'est de l'histoire du cinéma d'ailleurs. Puisque là on va carrément avoir Freeze qui va geler tout le musée, grâce à son laser spécial machin truc, et donc Batman et Robin, tranquillement, ils vont sortir des patins à glace de leur fondement, et puis ils vont commencer à faire du patin à glace dans le musée, et puis ils ont des crosses, et puis vas-y que ça joue voilà, c'est un peu n'importe quoi, ça joue au hockey sur glace avec les sbires, enfin voilà, ça tourne au ridicule, tout ça agrémenté de grosses punchlines bien baveuses, qui franchement vont pas péter bien loin non plus, quoi. Donc bon voilà, ça fait même pas sourire, si ce n'est de honte. Là-dessus, on a Poison Ivy qui, elle, a décidé que le responsable de ce qui lui est arrivé, au final, c'est Bruce Wayne. Et donc, elle a décidé de prendre Bruce Wayne comme cible. Donc, tout le long du film, elle va essayer de faire en sorte que Bruce Wayne, et donc Batman par ricochet, Robin et tout ça, ils y passent parce que elle leur en veut de ce qui lui est arrivé, qui est un accident, je rappelle. Et pour arriver à ses fins, elle va même réussir à s'allier avec Freeze, qui lui pourtant est complètement imperméable à tous ces tours de passe-passe, ces envoûtements via des phéromones et tout ça. Lui, zéro récepteur, mais ils vont quand même s'allier ensemble, parce qu'elle va lui manipuler le cerveau, lui faire croire que c'est Batman qui a débranché la prise qui maintenait sa femme en vie, et donc à partir de là, Freeze, il va foncer tête baissée dans le piège et essayer de fracasser Batman, coûte que coûte. Comme ça, elle n'a pas le travail à faire, quoi. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire qu'elle est accompagnée de Bane. Donc un pauvre Bane sans aucun charisme, même s'ils l'ont fait très très musclé, voilà, il parle pas, il fait juste des grognements bizarres, c'est comme un toutou, bien dressé. Et quand elle lui dit fais un truc, il fait un truc. Voilà. Donc c'est suite à une manipulation, pareil à base de plantes, ou je sais pas trop quoi, je sais plus trop comment elle l'obtient, mais voilà, elle a ce gars-là qui le suit partout, un peu comme un garde du corps, quoi. On va dire. Pas très très intéressant comme on. Et comme par contre Batman et Robin, eux, ils sont totalement réceptifs aux envoûtements via phéromones de Poison Ivy, puisqu'ils sont totalement tombés amoureux du personnage, et elle a même réussi à les faire s'embrouiller entre eux par simple jalousie. Du coup, les scénaristes, il leur fallait une solution, et la solution, c'est Batgirl, puisque en fait, elle, c'est une femme, donc les phéromones de Poison Ivy, on s'en tape, elle va pouvoir nous sauver le truc, quoi. Et Batgirl, elle a aussi une storyline, puisqu'il s'agit en fait de la petite nièce de Alfred. Donc Alfred a essayé de retrouver son frère, qui
majordome aussi quelque part dans le monde, mais en gros il sait pas trop où il se trouve, et il aurait bien voulu lui expliquer que il est malade et qu'il va probablement pas tarder à passer l'arme à gauche, et n'ayant pas d'autre choix, il est passé par la petite nièce pour essayer d'entrer en contact avec son frère. Et donc la petite nièce, elle s'est rendue au manoir Wayne pour aller voir son grand-oncle qui est en train de, grosso merdo, décédé. Et bien sûr, elle va tomber elle aussi sur la Batcave, après moult péripéties et compagnie, où elle farfouille un peu dans le manoir. Elle va trouver la Batcave, et Alfred lui avait déjà fait un costume sur mesure et tout ça. Et donc là voilà, à la rescousse de Batman et Robin qui sont un petit peu démunis face à Poison Ivy, quoi. Donc à partir de là, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que je vais quand même laisser à ceux qui éventuellement auraient envie de tenter l'aventure quelques surprises pour la fin du film, quoi, on va dire. Mais bon, c'est pas vraiment un film à surprise, hein. C'est un film de super-héros, en même temps on sait à quoi s'attendre, voilà, vaguement. Vous ne serez pas énormément surpris, sinon par la qualité du film qui malheureusement, c'est vraiment pas génial, quoi. Il ne va pas vous falloir longtemps pour vous en rendre compte que à la limite ça vaut le coup d'être vu pour voir à quel point ça part beaucoup trop loin, quoi. C'est-à-dire que là carrément déjà le scénario est pas super bien assemblé, il y a beaucoup de grosses ficelles. Ensuite clairement les gags, c'est très enfantin, et puis c'est par moments à la limite de la parodie, alors que quand même Batman ça se veut un minimum sérieux, surtout le personnage de Batman qui est quand même un personnage très dark et tout. Bon là clairement il y a des couleurs partout, c'est très fluo, très rouge, très rose, très tout ce qu'on veut, mais on est loin de l'ambiance dark qu'il y avait dans les deux premiers de Tim Burton, quoi. Ça c'est clair et net. Et là-dessus, voilà, moi j'ai pas du tout aimé la direction qu'ils ont pris avec cette. Déjà avec Batman Forever c'était limite, mais là avec Batman et Robin ils enfoncent le clou, ça va beaucoup trop loin pour que ça marche, quoi. Voilà. Le plus gros reproche que moi je ferais à ce film, c'est simplement d'avoir gâché George Clooney, parce que pour moi physiquement, c'est l'un de ceux qui ont la meilleure tronche pour incarner Batman. Hein, donc cette mâchoire carrée, cette stature et tout, avec Ben Affleck, pour moi c'est les deux meilleurs Batman, physiquement je parle. Mais là clairement c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait, et c'est du gâchis, tout simplement. Et là je me rends compte qu'une fois de plus, je vous ai pas parlé de la durée du film. Et donc là c'est un film de 2 heures, puisque 120 minutes, donc 2 heures de calvaire. Et pour finir, ma note pour ce film, et là je peux vous annoncer qu'elle va pas les péter bien haut, parce que clairement pour moi c'est un mauvais film, et donc je vais lui mettre, j'aime pas tirer sur l'ambulance, mais là clairement celui-là il est mauvais, donc je vais lui mettre allez 3 pour les 3 acteurs principaux, c'est-à-dire Schwarzy, George Clooney et Uma Thurman. Voilà, allez 3, le reste c'est tout moisi, ou à la limite si c'est sympa pour rigoler, quoi. Voilà, pour faire une blague à un pote, tiens on va regarder un super film et puis vous mettez ça. Mais voilà, c'est tout. Ce film est une blague en fait. Je pense que ce film est une blague doublée d'un énorme coup de pub, une énorme promotion pour les jouets, parce que bien évidemment il y a eu une tripotée de produits dérivés et de jouets pour les gamins, puisque dans le film on voit tout un tas de véhicules, d'objets, d'uniformes de Batman ou de Robin, ou etc. Donc voilà, il y avait tellement de personnages et de possibilités de faire du marketing avec ça qu'ils se sont pas privés. Je sais même pas si à l'époque c'était pas carrément possible de se procurer la fameuse Batcard. Vous savez, la carte bleue spéciale Batman. Ça aussi c'était le gag du siècle. Bon voilà ce que je pouvais vous dire sur Batman et Robin. Et donc là clairement c'était plus une vidéo pour ne pas vous donner envie de voir ce film que l'inverse, quoi, qui est normalement pas le but du film au pif, et là en l'occurrence je peux pas vous le conseiller, c'est pas possible, ou alors vraiment pour la curiosité, mais c'est tout, quoi. Hein, attendez rien de ce film, mais bon, j'espère que vous aurez quand même aimé la vidéo, donc je remercie tous ceux qui sont allés jusqu'au bout. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, et dites-moi aussi dans les commentaires si vous trouvez que je me déplace trop, ou si c'est bien comme ça, ou s'il y a quelque chose à changer, à part ma tronche, parce que ça va pas être possible. Je suis désolé, ça va être obligé, c'est comme ça. Voilà. Et puis sur ce, ma tronche et moi, on va vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!